et sœurs. Donc, nous entamons la dernière semaine de confinement pour ce qui est de la Guadeloupe, de la France. Et nous sommes heureux de voir que Dieu a travaillé dans son peuple, parmi nous, pour nous rapprocher de lui à travers des enseignements, à travers, comment dirais-je, des communions fraternelles que nous n'imaginions pas, et sur WhatsApp, sur Facebook et tout ça. Et vraiment, c'est une gloire. C'est une gloire que nous mettons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui m'a interpellé concernant les antéchrists et les faux prophètes. C'est vrai que dans les derniers temps, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, nous devons être très attentifs à l'œil de Dieu sur le peuple d'origine, qui est le peuple juif. Et de là, nous pouvons tirer tous les enseignements prophétiques nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans les derniers temps. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quelque chose d'important aussi qui se passe, je dirais, dans les derniers temps. Les derniers temps, en fait, c'est ça le problème, c'est le mot dernier. Et là, excusez-moi de dire ça comme ça, ce mot dernier, ça rend un peu, il y a un peu d'affolement. C'est là le problème. D'affolement, et puis les enseignants de la Bible se perdent. L'Église se perd par un affolement. On veut imaginer des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. On veut aussi transformer les choses à sa réalité, alors que les choses divines appartiennent à Dieu et les choses humaines appartiennent à l'homme. La Bible vous dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel et les choses révélées appartiennent à l'humanité, aux hommes. Donc Dieu cache des choses volontairement, mais ce n'est pas une raison pour inventer. Et voilà. Donc c'est pourquoi le titre, le thème aujourd'hui, c'est les antéchrists et les faux prophètes. Alors les antéchrists, pourquoi? Parce qu'on parle toujours de l'antéchrist. On croit qu'il y en a un. Mais si vous étudiez la Bible, dans 1 Jean, dans 2 Jean, dans 3 Jean, nous voyons beaucoup de révélations, d'indications sur les antéchrists. Il dit, vous avez entendu parler d'un antéchrist qui vient, mais je vous dis qu'il y a déjà des antéchrists parmi nous depuis à l'époque de Jean, après la mort de Jésus. Il y avait déjà des antéchrists, des gens qui étaient contre le Christ. Et en fait, il nous avertit que dans les derniers temps, comme je viens de dire, les derniers temps, les gens ont tendance, dans les derniers temps, si je peux dire, à rendre des choses différentes, à prêcher des fausses doctrines et à oublier ce qu'on a entendu depuis le commencement. C'est ce que nous dit les épîtres de Jean. N'oubliez pas ce que vous avez entendu dès le commencement. Les choses simples n'empêchent pas la puissance. Bien au contraire, elles sont simples, je le redis encore, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde ait la vérité, que tout le monde aille au ciel. Donc même un enfant, ou si quelqu'un qui n'a pas d'éducation, peut obtenir la puissance de Dieu, l'acquérir par la foi. Et malheureusement, nous voyons beaucoup de personnes qui transforment les choses. J'aimerais parler de les antéchrists. En fait, les antéchrists, pourquoi? Il nomme ce mot-là plusieurs fois. Le terme d'antéchrist est nommé plusieurs fois dans le livre de 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et pourquoi? Parce qu'il dit que les antéchrists, ce sont ceux qui renient que Christ est venu dans la chair. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. À partir du moment où tu renies que Jésus est venu dans la chair, Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est ce qui nous permet de pouvoir entrer dans le salut, entrer dans la révélation de Dieu, mais aussi être sauvé, être enfant de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu si on ne rentre pas par la porte. Et les nouveaux enseignements, les enseignements modernes ont tendance à nous faire passer par des fenêtres vraiment dangereuses, parce qu'on parle de beaucoup de miracles, on veut faire voir les gens tomber, on veut faire voir les gens, et quand il n'y a pas assez, on invente des choses, des prophéties. C'est un danger incroyable et qui est basé surtout sur le manque de croyance, le manque de foi. C'est ça le problème. Et l'apôtre Jean, c'était l'apôtre de l'amour. Il faut retenir ça parce que ça va vous éclairer beaucoup. L'amour, parce que l'amour est au-dessus de tout. Et il nous explique, en fait, lorsque nous lisons ces épîtres-là, que le problème des faux prophètes et des antéchrists, c'est qu'ils n'ont pas l'amour. L'amour est trouvé en Christ. Il faut comprendre que Jésus est venu dans la chair en tant qu'homme. Ça, c'est important. C'est important.
en tant qu'homme pour nous sauver, pour être accessible, pour nous toucher, pour comprendre nos problèmes, pour comprendre nos difficultés, pour répondre à nos besoins. Il a besoin d'être à la fois entièrement humain et pourtant entièrement divin. On enlève cette humanité pour, en croyant être spirituel. On enlève cette humanité au Christ en croyant être spirituel. Donc voilà, on l'invente dans une atmosphère, on l'invente dans une certaine manière. Il y en a même qui se présentent aussi en tant que Christ aujourd'hui sur la terre. Et méfiez-vous, vous croyez que c'est au loin, que c'est dans des pays étrangers, tout près de chez nous. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens tout proches de chez moi, même je dirais qu'ils venaient même à prier avec nous et qui subitement se sont trouvés dans un embarras sans le savoir, un aveuglement incroyable, en pensant que voilà, on n'a plus besoin de prier Christ. Maintenant, il faut prier le Saint-Esprit. Voilà. Ou alors un autre, on n'a plus besoin de passer par Christ, on peut aller directement à Dieu. Et on parle de Jéhovah, on parle de toutes sortes de noms, et puis on oublie, on met à côté le Christ. Mais le Christ, c'est le chef. Le Christ, c'est notre Dieu. Christ est Dieu. Et ils viennent vous dire que Christ n'est pas Dieu, il y a une partie. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui permet aux gens de rentrer dans des ténèbres. Et c'est là le grand danger aujourd'hui. Donc je vous dis, faites attention. Jésus, c'est Dieu fait chair et mis à notre portée. Et donc, nous devons simplement croire qu'il est venu sur la terre. Il nous le dit aussi en Romains 10, verset 13. Il vous dit que, voilà, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas être sauvé. Il faut croire simplement que Christ est venu nous sauver et qu'il est à la fois Dieu. Alors, sans parler d'une doctrine, je dirais même d'une secte qui répand depuis longtemps, vous le connaissez très bien, que Jésus n'est pas Dieu, et puis qui porte toute l'apparence de la piété. Et là, je vous mets en garde, puisque des fois nous croyons que les choses sont tellement compliquées ou lointaines. Elles ne sont pas compliquées, elles sont simplement révélées par la vérité. La vérité, ce n'est pas une notion. Et beaucoup de gens cherchent à expliquer la vérité, à se défendre de manière culturelle ou intellectuelle. Ça n'a rien à voir. La vérité est une personne. Jésus dit, en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Et il dit que si quelqu'un vient à moi, alors là, il ira au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par Jésus. Et lorsque l'apôtre Philippe demandait à Jésus de voir le Père, il dit, mais ça fait longtemps que je suis parmi vous. Ça fait longtemps que je suis parmi vous. Si tu veux voir le Père, me voici. Je suis à la fois aussi le Père. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Le même Dieu, il n'est pas séparé pour être le Fils. Il n'est pas séparé pour être le Père. Il n'y a pas une scission en lui, une différence pour être le Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et lorsque Jésus était sur la terre, il était Dieu. Il était homme, mais il était Dieu. On ne peut pas tout comprendre, mais on peut tout croire. Et si tu ne crois pas, eh bien c'est là le problème. Et donc, faites attention. Faites attention, faisons attention à ceux qui viennent nous donner des révélations sur les derniers temps. Alors, nous faire croire que voilà, avec toutes sortes de prodiges et de signes même miraculeux dans des bâtiments qu'on appelle l'église, hein, eh bien, mettre à côté le Christ pour mettre autre chose en avant, mettre à côté l'amour. Et l'amour est très, très bien révélé dans le livre des Épîtres de Jean, puisque sans l'amour, tu ne peux pas aimer ton frère. Tu ne peux pas haïr ton frère et dire que tu aimes Dieu. Il y a des choses qui sont simples et basiques. On les met à côté pour entrer dans un superficiel, dans un majestueux, dans quelque chose d'humain, d'inventé. Alors que j'aimerais que nous puissions revenir, comme dit l'apôtre Jean, pour revenir aux choses que nous avons entendues dès le commencement. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, là, le mot dernier temps, c'est ça le problème. Pas parce qu'on est dans les derniers temps que ce qu'on a entendu depuis le commencement à mettre de côté. Faites attention. Ce que nous avons entendu depuis dès le commencement, c'était quoi? C'était l'amour, le respect des autres. C'est le fruit de l'esprit. C'est aussi, comment dirais-je, l'amour que Dieu nous a donné pour pouvoir respecter les uns les autres autour de nous, mais aussi un amour vous évite de faire certaines choses. Et c'est là que je vais un petit peu avancer sur la part des faux prophètes. Il y a aussi beaucoup de faux prophètes dans le dernier temps. Les faux prophètes, c'est quoi? On ne peut pas donner aux gens des prophéties de malheur. Tu es prophète pourquoi? Si on est prophète de Dieu, c'est des prophéties de bénédiction. S'il y a un malheur, il faut l'enlever. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire?
S'il y a un malheur que tu vois dans la vie de quelqu'un, il faut l'enlever, il faut dire, il faut faire. Mais ce n'est pas une prophétie. On va vous donner une prophétie de malheur. Alors faites attention. On vous dit, oui, attention, la sorcellerie, on va vous faire telle chose, on va faire telle chose, et ça s'arrête là. Il faut dire au nom de Jésus, j'enlève cette sorcellerie, tu fais telle chose, et puis cette sorcellerie s'en va. Engage-toi et cette sorcellerie s'en va. On ne peut pas condamner les gens, dire voilà, bon, tu vas perdre ta voiture, tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ton foyer. Oh oui, attention, les choses vont arriver, le malheur. Non, 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 ce sont des faux prophètes. L'amour doit résider dans le ministère. Retiens ça bien ce matin. L'amour de Dieu doit exister dans le ministère, partout. Tu es chantre, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es apôtre. L'amour de Dieu doit être toujours mis en avant. Toujours mis en avant. Plus ton ministère est grand, plus tu dois t'humilier. Plus ton ministère est grand, plus tu dois être quelqu'un de humble. On voit des gens venir avec des pointures de chaussures au moins de 52, avec sabri les yeux de tout le monde, et puis voilà, avec une cravate pendue, on dirait que ce sont des anolis qu'on a attachés avec une corde. Je ne comprends rien. Les gens sont en train de s'imaginer une position. Si tu es un grand homme de Dieu, eh bien, humilie-toi devant les autres, serre-toi, serre-les. Serre-les dans l'amour. Dieu va toujours te protéger, on ne va pas abuser de toi, on ne va pas te prendre pour un imbécile. Ceux qui veulent te prendre pour un imbécile, ils vont tomber dans leur propre piège. Dieu te demande d'être amour, d'être humilité, d'être fraternité. Et on oublie ça dans le dernier temps. Ce sont des pièces graves parce que nous attendons l'Antichrist. Nous attendons l'Antichrist comme si ça va venir un jour. Il est déjà là. Il est là dans l'Église à travers la manifestation du non-amour. Voilà, du manque d'amour. Quand il y a un manque d'amour, c'est un danger. Car à ce moment-là, on s'élève soi-même. On n'honore pas le frère, on n'honore pas la sœur. On n'est pas au service. Jésus disait le plus grand doit servir les autres. Servir, ça ne veut pas dire être un chien, être un imbécile, un idiot. Servir, c'est honorer Dieu. Jésus était humble, mais il n'était pas faible. Humilité ne veut pas dire faiblesse. Donc on peut être humble. L'humilité, c'est toujours envers Dieu. Puisque j'aime Dieu, puisque je respecte Dieu, je laisse passer. On m'a fait une offense, je laisse passer. C'est ça qu'on doit enseigner à l'église dans le dernier temps. Et on parle aussi beaucoup de miracles. Moi, j'ai vu des miracles depuis le début de mon ministère. J'avais 30 ans, j'ai vu des gens tomber, des prophéties, des révélations, des visions. Toutes sortes de choses existaient dans mon ministère. Il n'y a rien qui puisse m'étonner dans le ministère depuis à 30 ans, dès le début de mon ministère, la première année. Mais je sais très bien aussi qu'il y a toutes sortes de ministères sans amour. Le ministère doit être d'abord la base de l'amour. L'amour, la relation avec les autres doit être essentielle. Nous voyons donc, je vous invite à lire les épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Vous allez voir que Dieu nous appelle à l'amour. C'est là. Il cherche une église qui s'aime. Le premier commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. On se déteste entre églises. Je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui sont des enfants de Dieu dans l'église catholique, dans l'église adventiste, dans l'église pentecôtiste. Mais non, première chose, nous commençons à nous détester. Et ensuite, on veut parler de l'amour du monde. Oui, on doit aimer le monde, mais il faut aussi d'abord avoir l'amour pour ses frères, ceux qui croient en Christ. Et ensuite, effectivement, tu pourras aussi aimer ceux qui te détestent et qui sont contre ta doctrine. Donc notre doctrine, c'est l'amour. Je reviens sur ce thème, le Seigneur m'a demandé, m'a interpellé sur ça, pour dire aux gens, oui, arrêtons d'être dans la révélation tout le temps, dans le mystique. Les gens parlent, on dit la sorcellerie, voilà. C'est la sorcellerie qui est entrée dans l'église. La sorcellerie, on invente des choses pour épater les gens. La Bible vous dit que dans les derniers temps, les gens, ils vont chercher des hommes de Dieu, des orateurs, pour que ces gens-là puissent dire ce qu'ils veulent entendre. Ce que ces gens-là veulent entendre, eh bien, ils vont les chercher. Fais attention, c'est pas entendre, tu n'as pas besoin d'entendre. Il ne faut pas chercher à entendre ce que tu veux entendre. Il faut chercher à entendre ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu veut que tu entendes. C'est ça qu'il faut chercher. Alors toi-même aussi en tant qu'enfant de Dieu, tu as une certaine soumission à avoir vis-à-vis de ta recherche dans l'église et non rechercher des choses, je ne sais pas, sincèrement, je vous assure que c'est tellement merveilleux d'avoir l'assurance que nous sommes accompagnés du Seigneur. Que nous sommes dans l'amour, que nous sommes dans mais c'est merveilleux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que les gens cherchent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, mais je crois que vraiment nous devons faire attention parce que nous venons de passer un cap difficile ou alors vraiment incroyable dans le monde entier. Je crois qu'il y a un réveil qui doit se faire dans les esprits de manière à ce que vous cherchiez les choses que justement on ne vous dit pas assez et qui sont pourtant les choses que nous avons entendues depuis le commencement. Non, nous voulons moderniser les choses parce qu'il y a plus d'attaques. Il y a plus d'attaques, mais il y a aussi plus de paix. Il y a aussi plus de joie, il y a aussi plus de bénédiction, il y a aussi plus de victoire, il y a aussi plus d'onction. Moi, je vous assure qu'il y a une onction incroyable que Dieu est en train de déverser autour de moi et en moi qui me permet d'être encore plus heureux, plus les choses difficiles sont existantes.
Donc, je vous invite vraiment, frères et sœurs, à faire attention aux antéchrists. N'attendez pas l'antéchrist comme quoi il va venir de Jérusalem ou dans le monde ailleurs. J'aimerais que vous reveniez à ton voisin, celui qui est assis près de toi à l'église. Des fois, celui qui prêche devant toi, là. Il faut faire attention. Ce sont des antéchrists. Si on ne parle pas de Christ, on parle toujours de soi, ce que j'ai fait, ou aussi ce que, comment dirais-je, ce qui est possible. Voilà, attention, la chaussure va monter, attention, l'argent va sortir. Dieu veut nous bénir, frères et sœurs. Dieu est bénédiction. Mais ce qu'il veut, c'est que, il le dit en 3 Jean 2, dans ces mêmes épîtres, il vous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est la volonté de Dieu. C'est que tu puisses prospérer à tous égards. Dieu veut vraiment que tu prospères à tous égards, mais il dit, et que tu sois en bonne santé, mais que tu prospères d'abord selon l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer. Ton âme doit être prospère. Pourquoi? Eh bien, c'est par la simplicité de l'amour. Quand tu as fait quelque chose à quelqu'un, eh bien, tu es un roi mort. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, t'a fait une offense, tu peux le pardonner, le roi mort s'en va aussi. Mais quand tu as fait quelque chose à quelqu'un, même si la personne te demandait pardon, même si tu pardonnais la personne, tu sais, ah ouais, j'aurais pas dû faire ça à un tel. J'aurais pas dû faire ça à telle personne, j'aurais pas dû lui faire du mal, j'aurais pas dû mentir sur lui, j'aurais pas dû... Donc, essayons vraiment, efforçons-nous de rester dans l'amour. Quelqu'un t'a fait quelque chose, pardonne-le, laisse faire. Mais toi, évite d'être un problème pour l'autre, d'être un obstacle pour l'autre. Et là, vous allez voir de grandes bénédictions, de grandes bénédictions. Et puis la vérité, qu'est-ce qui est merveilleux de plus que la vérité? Il vous dit que le péché, le menteur, il vous le dit dans ces épîtres, le menteur, c'est celui qui refuse de croire que Jésus est le Christ. C'est ça pour Dieu, c'est pas le mensonge simplement, bon voilà, je n'ai pas dit à ma femme ou à mon enfant là où j'allais, j'ai menti. Oui, Dieu vous pardonne. Ce sont des erreurs. Mais le menteur, le mensonge pour Dieu, c'est ce qui est essentiel. Il y a des péchés qui ne pardonnent pas, il le dit. Il parle de ça, des péchés qui ne pardonnent pas. Eh bien, c'est de refuser l'essentiel. Et nous passons à côté de l'essentiel pour nous occuper de toutes sortes de fioritures, de choses secondaires. Et j'en fais moi-même ma part. Hein. Je suis homme de Dieu, je suis aussi prédicateur de l'évangile. Et c'est pourquoi je reprends aussi les autres. Parce que nous devons nous attacher aux choses simples et non chercher à impressionner les gens. Dieu va toujours impressionner ceux qui doivent impressionner, ne vous inquiétez pas. Par la puissance de Dieu, nul ne peut l'égaler. Donc la puissance de Dieu est toujours là. Et la puissance de Dieu va vous inciter à l'humiliation, l'adoration. Je donnerai certainement bientôt un enseignement sur les anges, les 5 types d'anges. Il y a 5 types d'anges, les séraphins, les chérubins, les créatures célestes, les archanges et les anges. Et vous allez voir combien depuis les séraphins, les premiers, ils avaient 6 ailes. Donc 4, 2 fermaient les yeux, cachaient les yeux, 2 cachaient les pieds. Tellement la sainteté, c'est eux qui déclarent la puissance de Dieu, c'est eux qui déclarent la gloire de Dieu, les séraphins. Et ils se protègent, ils sont dans l'humilité. Là, tellement la gloire de Dieu est grande. Mais on ne peut pas avoir la gloire de Dieu, on ne peut pas toucher la gloire de Dieu si on n'est pas entré par la porte. La porte, c'est Jésus. Non, on la ferme, on veut directement. Moi, je connais des gens ici, que je connais très bien, qui vous disent que voilà, on n'a plus besoin de parler de Jésus. Mais c'est un péché incroyable. Il faut le déclarer. Il faut le déclarer parce que ces gens-là, ce n'est pas eux qui manquent d'audace. Ils ne manquent pas d'audace, ils ne manquent pas de puissance, ces gens-là, puissance humaine, pour pouvoir attirer les gens vers le péché, vers les mensonges et vers la honte de l'évangile. Et c'est pourquoi je vous dis, sincèrement, frères et sœurs, réfléchissons. Un Dieu si grand, il a mis quelque chose de tout petit pour pouvoir entrer dans sa gloire. Sinon, tout le monde ne pouvait pas entrer. Mais tu rentres dans une gloire incroyable en refusant l'antéchrist. Le Christ, c'est l'essentiel. Christ est venu de la chair comme toi et moi. Il a souffert comme toi et moi. Son sang a coulé. Il est mort vraiment sur la croix. Et c'est là l'évangile. L'apôtre Paul disait, si quelqu'un vient me prêcher une autre chose que Jésus-Christ mort et ressuscité, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit. Parler de Jésus-Christ, de sa souffrance, c'est ça qu'on doit faire. La souffrance de Jésus-Christ. Prendre une sainte scène avec le nez en l'air, les gens ne comprennent plus parce qu'ils sont habitués à faire les choses. On parle de Christ, de Jésus comme si c'était un ami de Dieu, comme si c'était un ami. Nul n'a jamais vu Dieu et les gens vous disent qu'ils ont vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans ces épîtres-là même aussi. Dans les épîtres que je vous ai dit là. Personne n'a jamais vu Dieu. On a vu le Christ, on a vu Jésus. On peut avoir vu Jésus en songe et tout ça, mais personne n'a jamais vu Dieu. Si Dieu se présente, vous n'allez pas voir son visage. Même Moïse, il l'a vu par derrière. Donc, la sainteté de Dieu, croyez-moi, frères et sœurs, c'est quelque chose d'accessible en partie pour nous, mais c'est tellement merveilleux. Mais il faut entrer par la porte. Refuser
de vous laisser berner. Refusez, allez dans l'évangile, croyez que Dieu est amour, qu'il y a une pureté, une sainteté, une gloire aussi qui dépasse ce que les hommes n'ont jamais vu, qui est disponible aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pour celui qui reste de la simplicité. Donc Jésus était debout devant les disciples et il disait, voilà, je suis Dieu. Vous ne comprenez pas parce que vous ne croyez pas, parce que vous avez toujours besoin de choses incroyables. Les gens ont toujours besoin de l'imaginaire. Ils ont besoin d'imaginer. Et c'est pourquoi, lorsque Lazare et le riche sont morts dans la Bible, eh bien, il vous dit effectivement que le riche dans les enfers, il a voulu envoyer des gens d'autres mondes pour pouvoir parler à ses frères pour qu'ils puissent parler en enfer. Et Abraham lui a répondu, même si quelqu'un revenait du monde des enfers, du monde céleste, pour venir parler aux hommes, il ne croirait pas, parce que les hommes ont l'habitude de toujours espérer quelque chose d'autre. La foi vous a été donnée, nous a été donnée, comme une puissance, je dirais, merveilleuse, extraordinaire. Je souhaite que ce message puisse aider mes frères et sœurs à être concentrés sur la bénédiction simple, ce que nous avons entendu depuis le commencement. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, la foi en renonçant à nos péchés, en renonçant aux œuvres mortes. C'est pas parce que tu as fait des choses de péché que tu as une vie qui n'est pas claire devant Dieu, que tu es banni. Il faut changer ça. L'essentiel, c'est de vouloir le changer, de prier pour ça. Mais mettre tout ça à côté pour dire que oui, Dieu, c'est autre chose, ou alors passer par Christ, c'est là la porte. Si on refuse de passer par Christ, c'est un danger. J'aimerais vous avertir parce qu'une fois qu'on est effectivement qu'on a plein de petits antéchrists autour de nous, lorsque l'antéchrist mondial va arriver, celui dont on a parlé à Jérusalem et tout ça, eh bien on ne va pas le reconnaître. On est habitué à quoi? Au mensonge. Donc arrêtons de nous laisser berner par les mensonges qui nous entourent de toutes parts aujourd'hui. Voilà mon avertissement. Et remettons-nous à la vérité qui est Jésus, qui est simple, et elle est disponible dans ta main, la Bible. Dans ton cœur, Dieu nous a fait le don de la foi, le don de la grâce. Ce sont des dons. Et ces choses-là, il ne faut pas les mettre à côté. Parce qu'il dit, prenez garde de ne pas avoir beaucoup combattu et après ça, perdre tout à la fin. C'est là le vrai combat, je vous assure. Le vrai combat, même tout ce qui est coronavirus, tout ce qui est vaccin, tout ce qui est 666, ce qu'on veut vous faire perdre, c'est votre foi. Alors gardons la foi jusqu'au bout. Jésus disait, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Donc faites attention. À ceux les premiers qui vont vous dire, qui vont vous parler de faux prophètes, ce sont les faux prophètes eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Les faux prophètes, c'est eux-mêmes qui vont vous parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas ce qu'ils disent. C'est à partir du moment où une personne ne parle pas de Christ et de Christ ressuscité. C'est ça notre message. Il n'y a pas d'autre message. Tout ce qu'on peut parler, c'est de Christ et Christ ressuscité. La souffrance de Christ, la gloire de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est mort pour moi. Il a ouvert le jardin d'Éden à travers Gethsemane. Il nous a donné sa présence et sa puissance. Le tabernacle de Moïse existe toujours. Jésus est le seul message de la Bible. Lorsque Abraham a offert son fils en sacrifice, quand Dieu lui a demandé d'offrir son sacrifice, ça parlait de Jésus. Lorsqu'il y a le baptême, lorsque Noé, la terre était entièrement recouverte d'eau, c'était le baptême d'eau. Ça parlait de Jésus qui allait venir. Depuis le début, toute la Bible parle que de Jésus. Et là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est loin. Christ, ça veut dire loin. Celui qui est choisi pour sauver l'humanité. À partir du moment où quelqu'un n'élève pas, n'adore pas Jésus-Christ, il n'est pas dans la vérité. Retenez ça aujourd'hui. Vous avez des éclaircissements aujourd'hui importants. À partir du moment où une personne n'adore pas, ne vénère pas et ne met pas Christ en premier, c'est pas Christ aussi. Il y a beaucoup de sectes qui vous parlent de Christ, de Jésus, mais Jésus aussi. Jésus était un prophète aussi. Jésus n'est pas un prophète aussi, c'est le prophète. C'est le loin. C'est loin. C'est le seul. C'est la porte. C'est pas une porte, c'est la seule porte. Et ça, c'est le grand danger qui veille les temps de la fin, parce que, comme je dis, les derniers temps, c'est pas parce qu'il y a les derniers temps que les choses ont changé. Gardez ce que vous avez reçu, ce qu'on vous a enseigné dès le commencement, et vous serez sauvés. C'est là mon message. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.